Salut la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en super forme. On se retrouve pour un entraînement qui va durer à peu près 40 minutes. Pensez avant de démarrer à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à toutes nos vidéos et continuer de prendre soin de vous à la maison. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un objet à soulever, ça peut être une kettlebell, une dumbbell. Vous aurez aussi éventuellement besoin d'un coussin pour réaliser vos pompes. On ne va pas tarder plus que ça et tout de suite démarrer avec l'échauffement. On va réaliser 30 secondes par mouvement. Ça va démarrer avec de l'Active Samson. Et c'est très simple. Tu as juste à me suivre. Allez, je lance le chrono. On démarre dans 10 secondes. Là, on va réaliser une grande fente vers l'avant. On veut venir étirer nos psoas. Allez, c'est parti. On met la jambe loin devant. On pousse le genou vers l'extérieur. On lève les bras au-dessus de la tête. On aura 3 tours d'échauffement, 4 mouvements. Ça va nous durer 6 minutes. Donc là, on va se redresser. Pour l'instant, on va rester à genoux et passer de l'autre côté. C'est le premier tour. On va démarrer tranquillement. On garde toujours bien les bras derrière la tête. On réalterne. On va passer un petit peu plus vite. Une poussée. Et l'autre côté. Super. Et maintenant, on va se mettre sur le dos. Position de holo. Donc là, pour les meilleurs, vous pouvez, comme moi, mettre les bras derrière et les jambes devant. Sinon, les bras devant, je peux également plier. Et si c'est encore trop difficile, les mains le plus haut possible. Mon but ici, c'est d'avoir le bas du dos toujours en contact avec le sol. Allez, ça doit trembler, ça. Il reste 3 secondes. Ok. On va passer maintenant sur du inchworm to push-up. Ici, on touche les mains, les pieds, pardon, on va les avancer. Hop, on avance les mains. On réalise une pompe, ça peut être sur les genoux, poitrine au sol. Et on revient dans la position de départ. Et là, on va tout de suite repartir. Allez, 30 secondes. On ira jusque 40 au chrono. Parce que j'ai donné quelques explications avant de démarrer. Hop. Ok, très bien. Et on va terminer le tour avec 30 secondes de squat. On va descendre doucement pour l'instant. Et se redresser bien droit. Le but, ça va être de descendre de plus en plus bas au fur et à mesure. Allez, on essaie de se concentrer, avoir un beau placement. Et à chaque répétition, ça doit être de mieux en mieux. Allez, 5 secondes et on repart sur le Samson. Ok, allez, c'est reparti maintenant. On va enchaîner un petit peu plus. Et hop, par contre, on se remet debout maintenant. Si on peut, bien sûr. Genou vers l'extérieur. Allez, on veut vraiment la ressentir. Les psoas tout en haut des cuisses, si on se met un peu en arrière, ça permet de mieux le sentir aussi. Et on est en position de holo. Allez, ça va chauffer les abdos. Allez, on essaie vraiment d'avoir une position optimale. Donc pas besoin de prendre le plus difficile si on n'arrive pas à tenir les 30 secondes avec un mouvement qui soit parfait. Enfin, une position. Allez, 5 secondes à tenir, on fait l'effort. Ok. Et inchworm to push-up, c'est parti. Allez, on respire bien pendant cette première partie d'entraînement. Allez, courage. C'est le tout début, on va doucement. On prend un rythme de croisière. Le but, c'est juste de bien préparer son corps parce qu'après, ça va moins rigoler. Allez, on passe en squat.
On va un petit peu plus vite qu'au premier tour sur chaque mouvement. Et on essaye de faire encore mieux à chaque fois. Mieux placé et plus rapide. 5 secondes et il va nous rester un dernier tour. C'est parti. Active Samsung. Allez, là, on prend le même rythme que d'habitude. C'est juste pour bien étirer pour le squat. Allez, 5 secondes. Et c'est parti. Le plus dur pour moi, le hollow hold. Allez, on a fait la moitié. On tient, on colle le dos. Allez, courage, 10 secondes. Allez, là, le bas du dos, il est collé, on peut vérifier avec les mains et les abdos. C'est du béton. Ok, allez, inchworm. On touche les pieds. Ça doit bien étirer les ischios là derrière les cuisses. Et on revient les toucher, on essaie d'avoir les jambes le plus tendues possible. On essaie d'avoir bien les mains à plat rapidement ici. Aussi, pas être sur le bout des doigts. Ok, allez, on termine avec les squats. Allez, on récupère en même temps. On essaie de faire redescendre le cœur en même temps qu'on fait des squats. On va se concentrer sur sa respiration. Les 5 dernières secondes. Et ok, super. Allez, tu peux souffler, boire un petit peu d'eau. On va passer sur un peu de mobilité dans quelques secondes. Allez, c'est très bien. Aujourd'hui, notre entraînement, il va beaucoup nous challenger. Sur le haut du corps, on va avoir beaucoup de push-up, de rowing, de clean and jerk. Enfin bon, je ne vais pas tout te dévoiler tout de suite. Là, on va passer sur 1 minute de side to side. Donc là, je vais venir écarter mes mains, pointer mes doigts vers l'extérieur. Je vais écarter quand même les bras au moins d'1 mètre. Je vais garder mes fesses hautes, c'est-à-dire que je ne veux pas m'asseoir sur mes talons. Je ne veux pas non plus poser mon bassin au sol. Et je vais venir pivoter d'un côté à ma tête, plier le bras où je pivote. Et mon but, c'est de venir poser l'épaule au sol ou en tout cas au plus proche. Donc, hop, je pivote doucement. Je garde. Ah, j'ai touché, je garde 1 seconde et je repars de l'autre côté. Et ça va durer 1 minute. Voilà, on pose l'épaule, la tête et on tourne. Allez, là on veut vraiment ressentir l'étirement au niveau des épaules. Ça peut être aussi un peu le bas du dos si ça vrille en haut. Mais c'est pas notre but principal. Un petit dernier sur le bras gauche toujours pour équilibrer. J'aime pas travailler un côté plus que l'autre. Allez, on va se relever. Et maintenant on va voir l'entraînement du jour. Le WOD, je l'ai appelé le camp de base parce qu'on va travailler nos compétences de base en CrossFit. Le cardio, le muscle sur des mouvements simples. Voilà ce que ça va donner. On aura un AMRAP de 15 minutes. On va devoir répéter donc un maximum de tours. On va alterner entre un round de Cindy strict. Donc, un round de Cindy strict, ça va déjà être 3 mouvements qui vont être 10 rowing, 10 pompes et 15 squats. Donc je vous montre ce que ça va donner. Ici, je vais mettre mon haltère
entre les jambes, ça peut être aussi ma kettlebell. Et je vais venir me pencher à peu près à 90 degrés et tirer, hop, ici, l'haltère en dessous de la poitrine. Mon coude, si vous regardez, il vient vers l'arrière. Je ne veux pas tirer ici, là devant au niveau du menton, je veux vraiment tirer, hop, presque au niveau du nombril. Mais attention, il va falloir que je me penche. Si je tire ici, ça ne marche pas. Donc ça, c'est le premier mouvement, on en a 10. Avec une kettlebell, ça devrait être la même chose. Puis on va enchaîner avec 10 pompes. Là, vous pouvez les faire sur les genoux ou sur les pieds. Le but, ça va être de venir depuis la position bras tendus, les épaules au-dessus des mains, toucher la poitrine et revenir en haut. 10 rowing, 10 pompes et 15 squats. Une fois qu'on a réalisé ce round de Sin District, 10-10-15, on va faire 2 clean and jerk, donc soit avec la dumbbell, soit avec la kettlebell. Ça va partir du sol. Je vais venir la mettre sur l'épaule et puis la pousser au-dessus de la tête. Hop, ça fait 1. Et ensuite, je vais le faire de l'autre côté. Je change de main sur l'épaule et là, je la mets au-dessus de ma tête et je peux également faire un push jerk. On va revoir ça. Hop, 2 répétitions. Si je suis à 2 mains, eh bien, je prends mon haltère à 2 mains, je touche le sol sur les épaules, au-dessus de la tête. Avec un sac, ce serait la même chose. Avec une kettlebell, soit à 2 mains, je vais venir la prendre à l'envers et je vais venir, hop, la mettre devant moi, puis au-dessus de la tête, ou alors à une main et je vais venir, hop, la mettre sur mon épaule, puis au-dessus de la tête. Dans tous les cas, je fais 2 répétitions. Et maintenant, je vais revenir sur un round de Sin District. 10 rowing, 10 push-ups, 15 squats. Puis 4 répétitions avec ma dumbbell. Puis un Sin District, 6 répétitions, un Cindy, 8 répétitions. Vous avez compris, on va alterner entre un round de Sin District et 2 clean and jerk. Et on rajoute 2 clean and jerk à chaque nouveau tour. Voilà pour notre entraînement, le camp de base. L'objectif pour les débutants va être d'atteindre le 7e tour. D'accord? Donc le tour de 14 clean and jerk. Pour les intermédiaires, 9 tours. Et donc le tour des 18. Et pour les RX, le tour des 20 ou plus. Votre Cindy ne doit pas vous durer plus de 1 minute. Et c'est pourquoi les débutants, vous pourrez réaliser 6 rowing, 6 push-ups et 9 squats à la place de 10-10-15. Allez, on a assez vu le WOD. Passons à la pratique maintenant et on va démarrer par revoir le clean and jerk, sûrement le plus technique aujourd'hui. C'est parti. Donc moi je vais le faire avec une kettlebell à un bras aujourd'hui. On va démarrer par voir le deadlift, donc on va se mettre juste au-dessus de notre objet. On va venir l'attraper avec les hanches hautes, le dos bien droit et le soulever jusqu'aux hanches. Et on soulève. On va réaliser 10 répétitions comme ça. Allez, on renvoie les hanches vers l'arrière, on touche et on remonte. 2 et on touche et 3. Allez, 4, on touche, on revient en haut. Et 5, on touche et on revient en haut. 6, on va les enchaîner un petit peu plus. On va essayer de bien envoyer les hanches vers l'arrière. Là, on ne veut pas avoir un squat. On veut vraiment, boum. Ça fait 7 et on repart jusqu'à 10. On les enchaîne maintenant. 8, 9 et 10. Très bien. Maintenant, on va repartir de la position de hang. Donc finalement, la moitié du tirage. Et on va réaliser des high pull. On va venir envoyer notre objet. Donc si je suis à une main avec une haltère, ici, et l'envoyer vraiment là, vers le haut et vers l'arrière. Hop. Attention, on veut faire une extension de hanche, comme un swing, pour envoyer derrière. D'accord, on pense au swing, sauf qu'au lieu d'envoyer devant, hop, on vient tirer au visage. Et nous, avec la kettlebell, on va la tirer au menton. Allez, c'est parti, on va en faire 6. Hop, 1. Et si vous êtes à un bras, 2. Vous en faites 3 par bras. 3, donc là, on changerait. 4, 5 et 6. Super. Donc là, vraiment, vous avez vu, je me penche, j'envoie avec mes hanches.
et je tire. Maintenant, on va faire un petit jeu. Ça va être très simple. On va revenir au temps du Far West et on va jouer au cowboy. Le but, c'est ici de tirer les coudes vers le haut, puis hop, vers l'avant rapidement. Vous avez vu, vers le haut, mais vers l'arrière. Pas vers le haut devant. Quand je sors mon revolver, je ne le sors pas ici, je le sors là. Et hop, je le place devant moi. Allez, au top, on va voir qui est le plus rapide d'entre nous. Et top. Ok, encore une fois. Et top. Une petite troisième parce que je ne suis pas sûr. Et top. Très bien. Eh bien, on va faire le même jeu avec son poids dans les mains. Voilà ce que ça donnerait. Donc du sol, je vais venir grandir. Et une fois que j'ai grandi, hop, hop. Avec tout le bras, ça va. Hop, hop. Ça va donner vraiment. Et hop, hop. Je vais engager mon bras. Donc vous avez vu, je sors le revolver. Et dès qu'il est sorti, hop, hop. Je viens le placer sur l'avant. Et ma kettlebell, elle va venir se poser sur mon bras. Hop, hop. On est parti. On va en réaliser 6 répétitions avec les deux bras. Ça donnerait les revolvers et je les place devant. Allez, let's go. Et hop. 1. On revient au sol et 2. On revient au sol et 3. Si, comme moi, on est un bras, on change de bras et 4. Et 5. Et 6. Super. Donc voilà le power clean. Maintenant, on va enchaîner avec le jerk, les presses. Donc là, on va la mettre sur l'épaule. On va faire 6 dips. Donc simplement fléchir et retendre les jambes. Allez, c'est parti sur l'épaule. Et là, on va faire le dip. On fléchit, on tend les jambes. On fléchit, on tend les jambes. On fléchit, on tend les jambes. On va faire de l'autre côté. Vous avez vu, la flexion, elle est légère. C'est pas un squat, c'est juste je fléchis bien droit. Hop, je tends les jambes puissants. Je fléchis, je tends les jambes. Une dernière fois. Super. Et bien maintenant, on va utiliser cette énergie des jambes pour pousser au-dessus de la tête. Ceux qui ont vraiment l'habitude aujourd'hui, vous allez faire du push jerk. Donc ça va monter. Et dès que j'ai passé ma tête, je vais tendre mon bras en pliant les jambes. Si vous débutez, que vous adaptez le WOD aujourd'hui, vous pouvez faire du push press. Donc poussez et continuez toujours à pousser avec le bras. On est parti pour 6 répétitions. Shoulder to overhead. Allez, on la met sur l'épaule. Hop. Et c'est parti. On plie et boum. Ça, c'est un push press. Et boum. De nouveau un push press. Je vais encore faire un push press. Et hop. Ok. On passe de l'autre côté ou alors on continue. Et là, je vais faire des push jerk. Hop, je repasse en dessous. Et hop, je repasse en dessous. Et hop, je repasse en dessous. Nous avons vu le shoulder to overhead. On va réaliser 4 répétitions en enchaînant les deux dos. Épaules au-dessus de la tête. On va faire les deux à droite, puis les deux à gauche. C'est parti. Épaules au-dessus de la tête. On revient sur l'épaule, au sol. Hop. Et la même chose de l'autre côté. Au sol et on envoie au-dessus de la tête. Super. On a vu le clean and jerk, c'était le plus long de nos skills. Maintenant, on va enchaîner avec le rowing. Pour le rowing, on va tendre nos bras ici, simplement travailler. Là, on est bien à 90 degrés, le dos droit. Serrer les épaules et les tendre. Allez, on en fait 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Donc ce petit mouvement d'épaule qu'on a là, eh bien on va venir le réaliser avec notre objet dans les mains. Donc que ce soit deux bras, je serre les épaules et après je vais tirer au nombril. Et vous avez vu, mes coudes ils vont vers l'arrière. Je ne tire pas ici, pas vers l'extérieur. Mes coudes, hop, ils restent proches de moi. Un bras, ça donnerait ici, je serre l'épaule. Je vais vous montrer celui-là. Je serre l'épaule et après je tire. Et on va réaliser 10 répétitions. Ça nous donne 5 par bras. Moi, c'est avec ce bras-là qu'on verra mieux. Et c'est parti. Je serre, je tire. 1. Je serre, je tire. 2. Je serre, je tire. 3. Allez, encore. 4. Donc ça va permettre de bien hop, travailler
on va changer de jambe, travailler le dos. On change de bras et c'est parti encore. On serre 1, on serre 2 et vous devez vraiment sentir là, on serre 3, que votre haut du dos travaille. Ok, super. Ça, c'est pour le rowing. Dernier mouvement qu'on va travailler en skills rapidement, c'est la pompe. Ce que je veux, c'est qu'on fasse nos pompes en gardant les coudes assez proches de nous. Je ne veux pas qu'on mette les coudes ici, comme avec notre rowing. Donc on va, ici on garde le coude proche, moi sur la pompe, on va garder le coude proche. Donc là, on va se mettre en bas, hop, et on bouge plus. Ça peut être sur les genoux, il n'y a pas de problème, mais on colle les coudes au corps. On essaie de faire cet effort-là, de les coller. Allez, on bouge plus. On bouge plus, on bouge plus, on bouge plus. Encore un peu. Encore un peu. Allez, on ne touche pas la poitrine au sol. Hein. Les coudes au corps et ok. Ok, on peut relâcher. Et maintenant, on va faire une toute petite descente, une moyenne descente et une pompe complète. D'accord, en gardant vraiment toujours cet effort de garder les coudes contre nous. Si c'est trop difficile, que la descente complète vous paraît trop grande, alors vous rajoutez un coussin sous la poitrine ou deux hein, et ça va réduire la distance de la pompe. Je vais vous montrer avec. Allez, c'est parti. Donc on se met sur les genoux ou sur les pieds. La poitrine va venir entre les mains. Donc moi, si je veux poser ma poitrine ici, bah, je mets mes mains ici. Et on fait un quart de pompe. On descend un tout petit peu, on remonte. Une demi, on descend un peu plus, on remonte. Et une complète, on va venir toucher le sol, on descend, hop, on remonte, super. Très bien tout le monde. Allez, le squat, on ne va pas le revoir maintenant, puisqu'on a déjà fait pas mal pendant l'échauffement, 3 fois 30 secondes, ça nous suffit. Je te propose de boire un petit coup d'eau. On va partir pour un tour de test avant l'entraînement. Allez, notre tour de test, on va réaliser un tour de Cindy en entier, suivi de 4 clean and jerk. On en fera 2 à droite et 2 à gauche. Un tour de Cindy, je te rappelle que c'est 10 rowing, 10 pompes, 15 squats. On va essayer de réaliser ça en 1 minute pile poil. Puis, on va prendre notre objet pour faire 4 clean and jerk, 2 à droite, 2 à gauche. Allez, là, regardez, on part au chrono à 22:00. On se tient prêt pour ce tour de test. Ça va venir nous chauffer un petit peu les oreilles là. Allez, 5, 4, 3, 2, et c'est les rowing en premier. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On peut changer de bras. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va réaliser nos 10 pompes. Pour les débutants, je rappelle que c'est 6, 6, 9. 1, pardon, c'est sur les pieds. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Et nos 15 de squat. Il ne faut pas qu'on traîne, vous avez vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On descend bien bas et on essaie de mettre du rythme. 8. Et on respire en même temps. Hop, les genoux partent vers l'extérieur. Bon, vous avez vu, j'utilise mes bras comme d'un accompagnement. Ça me permet d'avoir un rythme. Et, ok, un tout petit peu de retard. On prend une grosse respiration. On est parti pour nos 4 clean and jerk. Bien au niveau des pieds. Hop, épaules au-dessus de la tête. Et on recommence. Hop, on peut changer de main. Ouh, je me précipite un petit peu. Ok, super. Vous avez vu, 1 minute 30 déjà pour réaliser ça. Donc ça va être un gros défi aujourd'hui pour atteindre le tour des 10. Je vous laisse souffler un petit peu. On est parti là dans quelques secondes. Allez, on est parti maintenant pour l'entraînement. Je vous rappelle, ça va durer 15 minutes, un tour de Cindy et on enchaîne avec les clean and jerk. 2, puis 4, puis 6, puis 8, etc. pendant 15 minutes. On remet le chrono à 0. On va le faire monter.
Moi, j'aime bien quand ça monte, je règle celui-là. Ok. Allez, on va essayer de ne pas partir trop vite. Mais ça va dans 10 secondes. Allez, on reprend le rythme qu'on avait tout à l'heure. Ça démarre avec les rowing. On est debout en place. Et let's go. Allez, 10 rowing. On fait bien 5 par bras et on pense à bien serrer, hop, l'épaule vers soi à chaque fois et le coude vers l'arrière. On essaie de ne pas bouger le corps et de rester bien penché. Après les 10 rowing, on enchaîne avec les pompes. Allez, ça va être un long entraînement. Ce que je vous conseille là, si vous n'êtes pas hyper à l'aise sur les pompes, c'est de couper volontairement dès le début pour pouvoir tenir jusqu'au bout de l'entraînement. On se remet debout et on enchaîne avec les squats. Donc pour faire le tour des 10, c'est simple, c'est un tour toutes les minutes 30 maximum. Donc il faut aller très rapidement. Allez, bientôt, on a terminé le Cindy, super. Allez, un clean and jerk par côté. Et de l'autre côté. Ok. Et on est déjà reparti pour le deuxième tour. Allez, les rowing. Il va falloir utiliser les squats pour respirer. Parce que sinon, on va vite monter dans les tours. Et ce serait pas bon. Hop, je vais le mettre là. Allez, moi je coupe volontairement quelques secondes et je suis reparti. Toujours essayer de voir une rep qui soit facile. Ça dépensera beaucoup moins d'énergie qu'une rep dans le dur où je vais peut-être me mettre en apnée. Donc je fais le choix de couper volontairement. Et on va tranquille sur les squats. En soufflant à chaque fois. On se détend les bras. Et on essaie de rester bien droit. Attention à pas descendre là comme un gorille. Hein. Descends bien droit. Super. Allez, on enchaîne avec les clean and jerk. Allez, 2. On pose au sol et on repart de l'autre côté. Ok, on est toujours dans les temps. C'est parti, on continue. Et on change. Allez, si on voudrait faire 3 tours, 5 tours, il faudrait faire un tour toutes les 3 minutes. Donc là, il faudrait déjà avoir quand même terminé son premier tour. Allez, je vais couper à 7. 4. Super, on coupe un peu. Vous avez vu, là, je vais un peu plus vite sur mes pompes pour essayer de gagner un peu de temps sur le chrono. Mais on fait toujours bien attention à toucher la poitrine et tendre les bras. Allez, il m'en reste 3. Donc là, je me suis un peu plus appliqué. C'est plus honnête. Allez, on enchaîne. On respire. On sait qu'on a 6 clean and jerk juste après à réaliser. On veut pouvoir les attaquer sereinement pour ne pas s'arrêter. Ça va vraiment être notre but aujourd'hui, de ne pas s'arrêter sur les clean and jerk. Et 15. Allez, c'est parti. J'en ai 6 à faire. On pense toujours au cow-boy. Hop, hop. Et je me mets au-dessus de la tête.
On change de main. Hop, hop. Au-dessus de la tête. Le revolver au-dessus de la tête. Et bien on avance tranquillement, on arrive à 5 minutes. Allez, c'est reparti, à chaque fois je repose ma kettlebell. Allez, super. On se redresse et on enchaîne. On a fait nos rowing, toujours le même ordre, on va faire beaucoup de tours. Hein. Ça va en faire des pompes tout ça. Allez, les pompes. Toujours le même schéma, 7-3. Mon but, c'est de tenir toujours pendant ces 15 minutes. Et on enchaîne. Allez, on est encore au début du WOD. Là, vous devez sentir l'intensité à 70% à peu près. Sentir que vous êtes vraiment en train de bouger, mais que ça va. On n'est pas dans le dur. On se gère pour l'instant. On accélérera à 10 minutes. Ok, super. Allez. On est déjà aux 8 clean and jerk. 4 par côté. Courage. On touche bien le sol à chaque fois. Essayez de vraiment bien vous appliquer pour avoir une bonne technique. Ça vous fera dépenser moins d'énergie que si vous avez une technique approximative. Hop hop, le revolver pour qu'elle vienne vite sur l'épaule. Et on continue. Ok, on commence à passer beaucoup de temps sur les clean and jerk. C'est normal, il y a de plus en plus de reps. Mais du coup, on se repose plus pour le Cindy. On a plus de repos au niveau des pompes. Donc ça tombe bien, vu qu'il y en a beaucoup, on va pouvoir récupérer un peu. Pour l'instant, je ne change pas mon schéma. Je garde toujours 7 et 3. On souffle, on relâche les bras. Et c'est reparti. Et oui, 3, on les attaque assez sereinement. Ça passe tout seul. Et les squats. Ça commence à chauffer là, les jambes aussi. Mais bon, on a toujours un peu de force pour un squat de plus. Ouh. On a passé la moitié du WOD. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il ne nous reste plus que 7 minutes. Allez, courage. Maintenant, on a un rythme. On a un rythme, il faut le tenir. On ne peut pas être moins rapide. Si on le sent à la fin, on accélérera. Mais là, le but, c'est vraiment de ne pas ralentir. Juste ça. Allez, hein. Et on en est au 10 clean and jerk. Hop, hop. Allez, 5 par côté. Et on souffle. Alors, bien sûr, vous pouvez changer plus souvent. C'est toutes les 5 répétitions si vous voulez. Hein. Vous pouvez tout à fait faire 3 plus 2 de chaque côté. Mais moi j'aime bien jusque 5. Je trouve que ça va. Vous avez vu, je prends un rythme assez lent en repassant à chaque fois par l'épaule, toujours dans le but de bouger le plus longtemps possible sans m'arrêter. Et hop, je repars tout de suite sur les rowing. Allez, on a dit qu'on ralentissait pas. Par contre, on continue de bien s'appliquer là sur, boum, l'épaule qui part vers l'arrière. Là, c'est un mouvement de renforcement.
Alors, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace aujourd'hui. Donc vous n'avez aucune excuse pour être au top sur cet entraînement. On aurait pu faire le même n'importe où. Allez, 3 répétitions, je vais partir à 10 là au chrono. Et il va nous rester 5 minutes. 5 minutes seulement. Allez, c'est parti, on les tient maintenant. Et si tu sens que tu as encore de l'énergie, c'est le moment d'accélérer. Hein. Allez, on lâche rien. Moi, j'accélère très légèrement les squats. Parce que je sens que je suis encore un peu sous le capot là. Je veux pas finir cette séance avec des regrets. Et là, je suis parti pour les 12 clean and jerk. Là, c'est un petit peu plus long. Mais toujours le même rythme. Bien stable. Et je pense extension. Allez, 5. Et bien, je vais changer de bras tout de suite. Quitte à finir sur 1 et 1. Ça me permettra d'avoir des reps qui sont plus faciles. Et donc de repartir plus vite sur le rowing. Encore un peu d'économie d'énergie. Parce que maintenant, on va accélérer. Donc là, le dernier par côté. On repose au sol. Le dernier. On pose. On se redresse une dernière fois. Il reste 3 minutes 30 seulement. On veut terminer ce tour. C'est le tour des 7, le tour des 14. C'était notre objectif minimum. Allez, c'est parti. Allez, on se bagarre pour le faire vite celui-là. On a soufflé un peu. C'est possiblement mes dernières pompes. Alors, je vais aller jusque le plus loin possible. Allez, 7, je sens que je peux encore. Alors j'y vais. Oui, j'ai réussi les 10 d'affilée. Si toi aussi tu as réussi, je te dis félicitations. Allez, les squats, on met du rythme. Allez, c'est possiblement aussi les derniers. Allez, 10. On garde, on garde, on garde. On fait cet effort-là. Donc on fera plus souvent sur les clean and jerk s'il faut. Mais là, on fait l'effort. Allez, les clean and jerk. C'est le tour des 7. Et bien, on va faire 4 et 3. Allez, 2. Allez, on fait l'effort. On change souvent. 3. 4. Allez, c'est super. C'est super, on continue. L'autre côté, 1. Et oui, il reste 2 minutes. 2. On va pouvoir aller plus loin encore. 3. Allez, on fait plus que l'objectif. 4. Super. On souffle. Et on repart. Il ne reste plus que 3 par côté. Allez, 1. 2. On fait l'effort. 3. Le dernier là. Hop. Super. Allez, on repasse sur le dernier bras. Ça, c'est vraiment notre dernier clean and jerk. 1. 2. On respire. Et 3. Le dernier. On le pose. Allez, on respire. Il va te rester 1 minute 20 d'effort. 1 minute 20 pour aller le plus loin possible dans ce dernier tour. On a rempli le contrat. Allez, on essaye. On va plus loin. 3, 4, 5. Allez, les pompes, on va les tuer. 1, 2, 3, on pense à l'épaule. 4 et 5. Et c'est parti les pompes, comme tout à l'heure. On l'a dit, on essaye de tout faire sans s'arrêter. En tout cas, on va le plus loin possible. 2, 3, tant que ça monte. 4, on continue. 5, allez, 6. Allez, on fait l'effort. Si ça monte, on peut faire. Allez, super. On a tenu. On fait les squats. Allez, courage à la maison. Courage, 2. On essaye. 3, 4. 4, je sais plus. On essaye d'aller au bout des squats. Il nous reste 30 secondes.
On serre les dents, on ferme les yeux si c'est trop difficile. Mais on tient, on bouge. Allez, je veux te voir en activité à la maison. Tu seras fier de toi. On sera fier de toi. Mais il faut tenir 10 secondes. On a le temps de faire un clean and jerk par côté. C'est super. Allez, tout de suite, on change de côté. 2 et time. Bravo, super. Super. Allez, respire. Ouh. Tu peux être très fier de toi. En tout cas, moi, je le suis. Sache-le. Je suis fier de toi qui t'es entraîné et qui m'a accompagné durant toute cette séance. Eh bien, mets-moi ton score en commentaire. Envoie-le-moi. Si tu m'as battu, eh bien, félicitations. C'était déjà un beau défi. Moi, j'étais dans le tour des 16 clean and jerk, le 8e tour. Si vous étiez comme moi, vous avez réalisé 80 push-ups. C'est un très gros volume. Bravo à toi. Nous, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel entraînement. J'ai déjà hâte. Je vous souhaite une très bonne récupération. Et moi, je vous dis à très vite.